Ok, donc pyramide. On est le 4 novembre et c'est le dernier jour de tournage aujourd'hui. Je vais enfin au Louvre avec Lucas. Déjà, une chose, c'est que c'est littéralement le jour le plus pluvieux de toutes les vacances qu'on a eu 2 semaines. Il n'a jamais autant plu qu'aujourd'hui. Donc bon, ça risque d'être chaud. Et ensuite, il y a aussi le fait qu'on est en retard. Parce que j'ai réservé pour 9h30. Et je me suis trompé de l'heure du bus. Parce que chez moi, il n'y en a que un par heure. Et du coup, je me suis trompé sur le bus. Donc bon, on va faire avec. Et on y va. C'est parti. Regardez. Il est en train de foutre son parapluie. On le voit pas, hein. On le voit pas, il est juste derrière l'arrêt de bus. Mais je vous jure qu'il est en train de foutre son parapluie. Quoi? Là on est dans le train. On en a pour un peu plus d'une demi-heure de trajet. J'ai fait économiser 10 € à Lucas. 10 €. Hein Lucas? On a juste fait économiser 10 €. Là vous voyez le paysage, il est magnifique. Enfin magnifique. On n'y est pas encore. Donc aujourd'hui on est en haut. Le but du projet c'est que ça va être de visiter le Louvre. Donc les 3 salles, Richelieu, de Montsouris, etc. Et je t'ai quand même fait économiser 10 €. Mine de rien. Donc à partir de là, on va visiter tranquillement, je vais prendre mes photos, je vais prendre mes vidéos, on va essayer de faire un petit peu le tour. Et à partir de là, une fois que j'aurai fini de récupérer ça, c'est de faire un petit... Arrête. Vraiment le paysage, c'est vraiment la raison principale pour laquelle je kiffe être à Verneuil-l'Étang plutôt qu'à Tournan, même si du coup je suis plus souvent à Tournan, mais dès que j'ai l'occasion d'être à Verneuil, je suis à Verneuil parce que vraiment le paysage c'est abusé. Genre il y a des arbres, il y a la nature, la verdure, c'est magnifique. En vrai, c'est beau. Petit collage, montage, histoire de faire un hybride entre vlog et court-métrage. Et puis normalement, je pense que ça sortira. Alors, ça c'est un peu une bold prediction, mais je pense pas que ça sortira le 11 novembre. Ok, donc là je suis au montage. Je viens de vous dire que ce sera pas le 11 novembre. En effet, c'est pas le 11 novembre. On est le 23 décembre. Et je suis toujours sur le montage. Je sais pas ce que vous voulez faire de l'information, mais je vous le dis. Voilà. Donc on verra. Ça sortira courant décembre, si j'ai le temps de monter, d'enregistrer, de bien produire un petit peu tout correctement. Parce que, bon, en même temps, je pourrais le sortir le 11, mais voilà. Je fais l'autre escalator là. Eh, ça me tue. Bienvenue au carrousel du Louvre. Je crois que c'est ouvert, mais je suis pas sûr. Je vais voir si c'est ouvert. Je sais que c'est ouvert. Mais tu sais, dans la vie, il faut toujours regarder. Je sais pas si c'est ouvert. Non, c'est fermé. Mais j'ai juré, il est presque 8h30. Vraiment, ça devrait être ouvert. Mais non, c'est fermé. Je comprends pas. Ok, donc à 8h30, pétante, il y a un mec qui est venu ouvrir. Genre, je vous jure, à 8h29, il y avait personne. 8h30 arrive. Vous voyez le bruit qu'il y a. À 8h30 pétante, il y a un mec qui arrive et ouvre. Donc là, on va descendre dans le carrousel et je vais vous montrer la beauté du truc. Vous voyez ici, il y a les panneaux. Mais surtout, si on descend. Donc là, vous avez toutes les inscriptions qui sont une fois sur deux. Ici, là.
musée ouvre dans 20 minutes, ou dans 50 minutes, je sais plus. Bref, le musée ouvre dans 20 minutes. Et il y a déjà une queue faramineuse de gens qui attendent. Parce que c'est le dimanche, et du coup c'est gratuit le dimanche. Premier du mois, je crois, je sais plus. Bref, peu importe. Et du coup, il y a plein de gens qui attendent. Et je sais pas, ça me choque. Moi, j'aurais pas la foi de venir déjà une demi-heure avant et d'attendre l'ouverture. Parce que, encore, attendre mon créneau horaire, oui, mais attendre l'ouverture du musée. Après, il est plus vide, certes, mais c'est un cauchemar. Les collections aux premières salles, elles sont impressionnantes pour le coup, il y a vraiment beaucoup de trucs. Genre là-bas, vous savez, quand tu rentres pour la première dans la Richelieu, t'as tout ça. Et genre, c'est absolument dingue, genre. Attends, 10h30, il y a vraiment toute la planète. Il y a toute la planète ici, je te jure. Il y a quoi? Oui, il y a beaucoup de vent, mais faut bosser, frère. Faut vraiment, voilà. Dans le musée, et genre on a trouvé un glitch, mais je vous dis pas ce que c'est parce que vous allez en profiter. Donc on est entré dans la pyramide, tranquille, dans la pyramide. On n'est pas dans la pyramide, donc faut pas abuser, mais on y est. Et du coup, c'est parti pour la visite, tranquille. Enfin, rentrer dans le Richelieu, il y a un nombre incalculable de monde, mais c'est surtout le fait que j'ai 6 plans sur moi là. J'en ai 6. J'en ai 2 en français, j'en ai un en anglais, j'en ai 3 en allemand, j'en ai un en espagnol. Est-ce que j'ai envie de faire un cadeau à un prof de... J'ai jamais fait ce cadeau à Madame Pineros. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire, je vous avoue. Mais c'est pas grave, bon courage à elle. Pyramide, on reprend la vidéo. C'est parti. Moi peut-être, mais pas toi. On est rentré dans... Outre l'énorme quantité de monde que vous pouvez voir en bas, on peut voir plein de monuments d'ici. On a là. Vous voyez, là, juste ici, au milieu. Il est en train de faire sa vie, normal, il est parti, comme si de rien n'était. Et moi, je suis là, je dois l'attendre ici. Bonjour Lucas, comment ça va? Parce que genre, tu sais, à côté, il y a genre un audio guide qui est en train d'expliquer les trucs. Et du coup, il y a tout le monde qui attend. Et nous, pour passer, on va se faire on va passer quand même. T'es malade. Philosopher. Non mais le B1 en question le gars a disparu tout simplement, donc il est derrière cette sculpture là, vous voyez là en face de vous, il est derrière et il veut pas se montrer parce qu'il sait pas où je suis. Ça va être génial, là je vais aller. Là on a une sculpture sous sac plastique. Et, quoi? C'est abusé le nombre de gens qui regardent ce genre de statue et tout. Là, on continue la deuxième partie du pavillon Richelieu. Donc on est en face. Là, Lucas il est en train de partir, comme si de rien n'était. Il est en train de se barrer. Et quoi? Arrête, pitié. Là ici vous avez encore de la poterie, donc la terre cuite, du bronze, de tout. Ici, des vases, des récipients, de tout type, de toute forme, même des ancêtres de tasses ici. Genre là, vous avez un ancêtre de tasse très stylé. Enfin un ancêtre, ça ressemble beaucoup à une tasse, mais genre le bleu il est un peu bizarre. Donc, et ici aussi vous avez en miniature, la même chose. Enfin la même chose, c'est pas les mêmes sculptures. Là il y a tout ce qui est différentes sculptures de Tunisie. Donc ici les toffets de Tunisie. C'est quoi un toffet déjà? Est-ce que ça c'est un toffet? Non, aucune idée. Bah moi non plus je sais pas ce que c'est.
2e, 4e millénaire avant Jésus-Christ. Juste là, vous avez tout ça ici. Et même là, voilà, donc la folie avec les sculptures, c'est que vous pouvez trouver des trucs comme ça. C'est littéralement une baignoire. Une baignoire sculptée. Genre, il y a un mec, il a pris son temps, il s'est dit, je vais faire une baignoire, et c'est exposé au Louvre. Il a réussi sa vie, je trouve. Vous avez la même chose, mais en plus grand. Vous avez de la baratte, vous avez des galets, ici, avec des petites pierres, et je sais pas trop comment appeler ce truc. On a la déesse Sekhmet en 4 éditions, toujours plus grandes les unes que les autres. On dirait les Dalton, genre elle est de plus en plus noire et les statues sont plus... Là, il y a 4 mecs qui sont posés normal, en train de se... Ils sont littéralement la tête vers le bas. Genre, on sait pas trop pourquoi, mais ils prennent une belle pose en tout cas. Ils prennent une belle pose. Alors pour m'occuper, il y a un truc que je fais archi souvent. Là, je suis dans le studio du Louvre parce que forcément mon téléphone ne tient pas la batterie. Et du coup, pour m'occuper, ce que je fais souvent, c'est que je dessine au pastel. Donc là, il y avait 2 inconnus qui sont venus tranquillement se reposer. Il y avait une mec sur sac. J'ai dessiné leur représentation qui est là devant avec ma signature. C'est beau hein, quand même. Mais bref. Là, on va retourner dans l'île de Nantes tranquillement. Et puis, ben voilà. Vous voyez juste ici, je suis un très grand amateur de pastel, enfin très grand. Très grand mais pas très bon. Et du coup bah voilà une œuvre que je viens de réaliser. Le sac qui ressemble à une narine de cochon, mais c'est pas grave, ça reste une jolie œuvre, du moins je pense. Voilà, une pièce c'est ce que je préfère. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va remonter, parce qu'on est du côté du studio Richelieu, on va remonter tranquillement, faire le reste de l'exposition. Ce qui nous manque en général, c'est juste genre des peintures et quelques petits objets de collection de l'Égypte antique par exemple. Et au niveau des collections, il nous reste du coup les peintures comme la Joconde, etc. etc. Des trucs bien connus normalement, le Pandémonium, etc. etc., etc. Donc la journée va reprendre, il est presque 15h et voilà. Après littéralement des mois et des mois de navigue, on a enfin trouvé des peintures. Donc là, bienvenue devant une œuvre d'art. C'est littéralement du vide. Genre censé y avoir un siège. Ouais, ici, censé y avoir un siège. Mais c'est vide. Complètement genre vide, ça me fume. Ah, des peintures. Ah, il y en a une ici. On a enfin trouvé des peintures. Ça fait 6 heures on est là. C'est la première fois qu'on voit des peintures. Tellement il y a de sculptures ici. Je crois qu'il y a plus de sculptures que de peintures. C'est dire en fait. Après des années et des années et des années et des années à marcher, on est enfin dans les salles principales du musée, enfin les plus réputées entre guillemets, avec toutes les peintures de néoclassicistes et de tout ce qui finit en East. Donc nous ce qu'on cherche c'est le Pandémonium de John Martin, 1841. Mais bref, on la trouvera et en attendant, on marche et on explore. Il y a un truc que j'adore avec le musée, c'est les maquettes. Ici vous avez une maquette qui représente le palais de Marie en Égypte, en Mésopotamie plutôt. Et vraiment j'adore, il y a même le musée d'Orsay, le 8e arrondissement, et les... je sais plus, mais c'est pas grave. Les salles les plus réputées du Louvre, il y a vraiment un zbeul de personnes assez conséquent. Et il y a un truc que j'aime pas avec ces tableaux, enfin que j'aime pas. C'est le truc en général que j'aime pas avec le néoclassicisme et tous les tableaux du 18e en général, c'est que genre ils ont une luminosité et une exposition qui est assez limitée. Et du coup ça fait que forcément voilà, on a les tableaux qui se ressemblent un peu tous, les mêmes tout le temps. Alors là où vous avez quelque chose de très fréquent dans les musées, c'est dans les musées et dans les lieux culturels, c'est les plafonds qui sont tapissés d'ornements dorés et de tableaux. Donc vous avez la même chose au niveau des peintures. Là c'est assez rare de le voir parce qu'on est au rez-de-chaussée, du coup forcément ça change. Mais vraiment c'est une très jolie occasion de pouvoir voir tout ça ici, là-haut. Et vraiment moi je kiffe. Après bon voilà. Magnifique représentation de fleurs de la part d'un peintre anonyme du XVIIe siècle. Ça c'est les atouts du XVIIe siècle, même s'il y a beaucoup d'ombre et de sombre, on a quand même de jolies représentations des couleurs quand ils en ont vraiment envie par contre. Par exemple on a le bleu, l'orange, le rouge, le rose, le vert. Il y a pas mal de nuances
mais on a quand même mieux dans les cycles d'après. Là, on est face au sacre de Joséphine, femme de Napoléon, qui est juste ici, en face, au milieu du tableau. Et bah voilà, magnifique. Vraiment, le monde qu'il y a dans cette salle, c'est abusé. Parce qu'en fait, juste derrière ce mur, vous avez la Joconde. La proportion de personnes devant ce tableau, c'est un truc de fou. Même la ligne 13 n'a pas autant de personnes en train de visiter ce truc. Regardez le monde qu'il y a, c'est dingue. On est dans la galerie d'Apollon, qui est, je pense, la plus belle salle de tout le musée, avec plein d'ornements partout. C'est une dinguerie. Genre, il y a plein de tableaux. T'as des tableaux à gauche, à droite, en haut, en bas. T'as le sol. Tout est taralé fou ici, en fait. C'est un truc de fou. Vous avez Michel, André, Anguiller. Et tout en haut, bah, la même chose. Les tableaux de partout, littéralement de partout. Vous en avez vraiment à en perdre la tête. Des joyaux, de l'horlogerie, de la couronne. On a littéralement tout. Les joyaux de la couronne. Magnifique. Jules Ardouin Mansart, architecte de la galerie des glaces du château de Versailles. Je m'attendais vraiment pas à le voir ici, mais c'est une dinguerie. Genre, il est là, ici, en chair et en os, enfin en tableau plutôt. Mais vraiment, c'est magnifique. L'avantage avec ces salles au deuxième étage sur l'aile sud, c'est qu'il n'y a vraiment personne. Ça n'a peut-être pas de rapport avec le fait que l'extension des salles a commencé, mais il n'y a vraiment personne ici. Genre, les salles sont vides. Si vous voyez le contraste avec la salle de la Joconde et que vous regardez la salle qui est ici, c'est vraiment le jour et la nuit. Et pour le coup, il est 18h, donc c'est presque la nuit. Mais vraiment, c'est trop cool. Vous avez des œuvres à foison, vous pouvez les regarder, les photographier, faire des panoramas. Bon, voilà, Pyramide, c'est terminé. Donc je suis vraiment très fier d'avoir fait cette première base en termes de projet. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur celui-ci. Je sais qu'il est vraiment pas parfait, il est loin d'être parfait. Et honnêtement, je sais, c'est le but de ce projet-là. C'est un début et honnêtement, je suis déjà très content d'avoir commencé ça. Et bah écoutez, vraiment, votre soutien aura été primordial. Je n'aurais pas fait ça sans que vous ayez vos retours, vos likes, etc. Puis même ces discussions, etc. Donc vraiment, je suis super content que vous ayez pu être là pendant toute cette production qui aura duré 5 mois, mine de rien. Donc voilà, ça fait assez longtemps, mine de rien. Donc je suis très fier de moi, je suis très fier de vous aussi. Donc voilà, merci pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. En direct live du Louvre, c'est bizarre parce que genre il y a un tas d'autres personnes qui sont là, il y a des gens qui courent, des gens qui prennent des photos, des gens qui attendent alors que le musée il ouvre dans 1 heure. T'as le lever du soleil juste derrière le pavillon qui est vraiment super bien. Et genre je sais pas, j'adore l'ambiance et tout. C'est pour ça que j'adore le matin, genre c'est. Tu vois, t'as tout le pavillon qui est par-dessus avec les beaux-arts, tout ça. Donc franchement, ça change la perspective qu'on a d'habitude. Et honnêtement, je suis pas déçu par l'expérience. Mais là, du coup, je vais continuer la production que je fais avec toutes les pyramides, tous les gens qui marchent. Ça va être très cool. Mais il faut quand même que je raconte une histoire. Donc en vrai, on y sera. Je vous le promets.